dans cette nouvelle semaine créative. Moi c'est Caroline, ou Carofolise. On est parti pour une nouvelle semaine. J'ai pas fait grand chose cette semaine au niveau tricot ou création, tout genre. Mais j'ai quand même certaines choses avancées à vous montrer. Donc on va commencer à parler tricot. Vous avez tout ici, tous mes encours. Je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais 4. Donc voilà. Je vais vous montrer un tricot qui n'a pas du tout avancé. Je vous en ai parlé déjà, j'ai oublié de vous en parler la semaine dernière, mais parce que je ne l'ai pas touché. Et je ne l'ai pas touché cette semaine non plus. C'est mon pull de reste, qui est super joli, que j'adore, mais que j'ai laissé, tout seul, dans un coin, le pauvre. Comme c'est un tricot qui reste à la maison, vu que, bah en fait, hop. Vous voyez, j'ai ma boîte de reste là-dedans et en fait ça reste à la maison. Je vais pas me trimballer avec tous mes fils. Donc c'est vraiment un petit projet qui reste dans mon salon comme ça et donc je peux pas tricoter partout avec, donc ça fait qu'il avance pas énormément. J'ai été coupé par ce petit chat qui voulait rentrer, voilà, et qui veut pas de câlin. Donc je n'ai pas trop avancé sur ce pull. Je sais pas pourquoi j'avance pas énormément. Bon, parce que d'une, je suis pas trop à la maison donc je peux pas trop avancer. Mais aussi, j'ai pas cet élan que j'ai eu au début pour le tricoter. Mais ça va revenir parce qu'il est vraiment très joli. Donc pour rappel, je tricote une maille sur deux d'une couleur ou d'une autre. Et je change et sur un rang sur l'autre, je décale la couleur. Donc il y a toujours un bleu de base. Celui-là et je change les couleurs à chaque rang, la deuxième couleur à chaque rang. C'est super, mais voilà, il faut que je m'y remette. Je me laisse le temps. En attendant, j'ai là il y a mon poncho. Je voulais vous le montrer parce que j'en parle souvent qui n'avance pas, mais il est quand même très sympa hein, et c'est un modèle Bergère de France. C'est un fil, c'est un joli fil avec un petit fil qui brille. C'est la Louise de Bergère de France. Et je me dis faudrait que j'avance parce que j'ai peur qu'il feutre tout seul à l'intérieur de sa boîte. Attendez, ça c'est l'envers. Voilà l'endroit. Je le trouve très sympa. Et je sais pas pourquoi je ne le tricote pas. Donc c'est un poncho qui va se fermer et qui sera comme ça sur moi. Ça fait un peu bavoir, mais c'est un poncho. Et en fait, du coup, vous formez la petite étoile qui est là. Le petit V. Attendez, vous êtes où? Là. Petit V étoile. Et tout le long. Donc c'est sur 9 rangs, je crois, pour former ça. Et c'est franchement joli. Et puis, je vous dis, la laine est toute douce. Alors la laine, c'est un mélange, donc c'est la Louise de Bergère de France et c'est un mélange d'acrylique, de laine et de polyester. En plus, c'était un cadeau qu'on m'avait fait, qui m'avait beaucoup touchée et en plus j'adore la couleur. Donc vraiment, il faut que je m'y remette. Faut que je m'y remette. Donc voilà pour les 2 projets en cours qui ne sont pas touchés. Sinon, j'ai 2 projets en cours qui sont touchés. Le premier qui vient, hop, c'est lui, c'est ma chaussette. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc c'est une chaussette que je tricote de haut en bas, donc du mollet jusqu'aux orteils. J'ai fait un talon renforcé que j'aime beaucoup. Et donc quand on fait un talon comme ça, après on relève les mailles tout le long du talon. Ici, on se retrouve avec beaucoup de plus de mailles, donc on fait des diminutions de chaque côté de la chaussette pour ensuite réavoir le nombre de diminutions de mailles qu'on avait là-haut. Donc moi c'était 60. Donc là j'ai mes 60 mailles et je continue du coup jusqu'au début de mes orteils pour ensuite former la pointe. Donc voilà, ça avance bien, hein, tranquillement mais sûrement. Comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de trop tricoter cette semaine, donc voilà, j'ai fait, je crois qu'en s'était quitté, j'en étais au talon, donc voilà, j'ai fait ça. C'est pas foufou, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai ça en cours. Et c'est une laine de West Yorkshire Spinner. Je vous mettrai la référence en barre d'infos.
J'aime beaucoup cette laine de chaussettes. Vraiment, c'est tip top. J'en ai pas mal en plus. C'est vraiment des restes. Ça, c'est. Je suis toujours dans mon objectif de ne pas acheter de la nouvelle laine et d'utiliser mon stock. Et je sais pas si vous l'aviez vu dans un de mes vlogs. Je ne sais plus lequel, je le mettrai en barre d'infos. J'ai quand même pas mal de stock de laine. Donc j'aimerais bien baisser mon stock de laine avant d'en acheter. J'espère que vous me voyez parce qu'en fait, il fait nuit alors qu'on est 16h. Qu'il est même pas 16h. Bref. Voilà, donc, deuxième projet en cours. C'est le Big Old Coat de Rory Locatelli. Je vous l'ai montré la semaine dernière, que je tricote avec des fils du... Comment ça s'appelait mince, je sais plus comment ça s'appelle, mais de toute façon, c'est pas grave parce que ça ne se fait plus, ce fil ne se fait plus. C'est une filiale de We Are Knitters. C'est une laine 100% laine. C'est un fil worsted 100% laine. Qui est pas du tout doux, qui gratouille, mais qui, voilà, vraiment rustique. C'est de la laine, quoi. C'est sympa. Et puis en fait j'ai beaucoup de pelotes. C'est la marque qui m'avait offert ça il y a 1 an ou 2 et j'ai jamais rien fait avec. Et donc là j'avais quand même, quand je leur ai demandé, quand ils m'ont proposé de tester leur laine, leur fil, j'avais en tête de faire ce modèle là, mais je me suis jamais lancée. Donc là ça y est, j'ai décidé de me lancer maintenant parce qu'en fait c'est une longue, donc c'est une longue veste pour l'hiver et que moi j'aimerais porter à la maison. Et puis j'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Attendez. C'est une erreur ça? Ah non, c'est pas. C'est bon, c'est pas une erreur. Bref. Donc j'aimerais la porter pour cet hiver. Donc je me suis dit, je m'y prends maintenant parce que comme c'est très long. Et puis du coup, comme il y a un point, c'est pas du jersey, c'est un petit point sympa, c'est le basket, basket en anglais, le point basket, le point panier, j'imagine. Et je sais pas ce que c'est en anglais. C'est sur plusieurs rangs, c'est sur 6 rangs, et c'est très sympa. Il faut quand même être concentré du coup quand on le tricote, enfin concentré, savoir où est-ce qu'on en est, donc on tricote beaucoup moins vite. Ça c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça, on tricote quand même avec des aiguilles 4,5 et un gros fil, ça va. Donc on commence ce modèle. La semaine dernière je crois que j'en étais là, je vous ai montré le petit carré là, avec les côtes. Et en fait on va relever, la deuxième étape c'est de relever les mailles d'ici, enfin non, d'abord de monter ces mailles là, de relever les mailles là et de remonter des mailles sur le côté. Et je sais pas si vous le voyez, mais ça descend. Je suis peut-être hors champ là. Ça descend parce qu'on va faire des augmentations tout le long. Et puis après, on tricote, je sais plus, une quinzaine de centimètres. Là, ça y est, j'ai fini cette partie là. Et là, je commence les augmentations sur le côté. Hop, attendez. Voilà, là, ça réaugmente. Donc voilà, j'en suis ici, c'est pas mal, ça avance tranquillement, ça fait son petit bonhomme de chemin, j'ai hâte. Donc ça en fait, si vous voulez, ça va se mettre sur le dos. Là, on met les mailles en attente et on va continuer, ça va être toute la bande du devant, des deux côtés. J'aime bien cette construction-là, enfin, j'aime bien le fait que la bande de boutonnage, donc colure, soit tricoter en même temps, qu'on n'ait pas à relever les mailles pour la faire. Ça me gonfle. Et là, vraiment, de la voir comme ça, c'est top, je trouve. Et du coup, j'ai jamais fait ce genre de... Quoique si, je pense que dans le ballon de cardigan de Petite Knit, c'est la même chose. On fait d'abord un petit carré comme ça, et puis après, on monte, on relève les rangs pour ensuite, après, repartir, en fait... Je crois que c'est à peu près la même méthode également sur le ballon de cardigan de mémoire, mais je l'ai fait il y a longtemps donc c'est un peu flou. Mais en tout cas c'est sympa à tricoter. Pour l'instant c'est assez agréable et puis du coup j'aime bien découvrir au fur et à mesure les étapes de fabrication. Voilà, donc j'espère que j'avancerai un petit peu plus la semaine prochaine pour avoir de quoi vous montrer parce que c'est vrai que
voilà, c'est tout, j'ai fini pour le tricot. Donc c'est pas grand chose. Il fallait que je vous montre ce petit nœud que j'ai tricoté rapidement pour mon chéri, pour lui faire un nœud papillon pour notre spectacle de danse. En fait, je fais de la danse, je sais pas si vous savez, mais enfin, j'en avais déjà parlé dans certains épisodes, mais je fais de la danse, je suis inscrite au conservatoire et mon chéri, lui, sera dans mon spectacle parce que lui, c'est le prof de violoncelle et donc il accompagnera ses élèves et en fait, on a une tenue. On doit être en noir avec une touche de rouge et du blanc aussi. Et donc il fallait une touche de rouge. Et donc j'ai eu l'idée de lui faire un petit nœud pape. C'est un nœud pape tout simple. Hein. Du coup c'est du point mousse, un petit rectangle. Et puis voilà, j'ai fait un petit point pour bien fixer le nœud comme ça. Et puis j'ai mis du fil autour. C'est trop chou. Je suis trop contente. Et moi, du coup, je sais pas trop ce que je vais me faire. Soit je me tricote un chouchou, soit je me mets quelque chose avec des fleurs séchées. Je sais pas. J'hésite. Cette semaine, je n'ai pas trié de laine, je n'ai pas eu le temps. Par contre, je vais essayer de récupérer cette semaine 3 toisons de moutons bleus du Maine que des gens que je connais vont me donner. Normalement les moutons se font tondre aujourd'hui, mais je n'ai pas pu y aller. Mais voilà, je vais essayer de les récupérer rapidement. Et donc j'aimerais bien les trier sur la foulée pour pas commencer à les stocker. Donc cette semaine ou la semaine prochaine, selon quand je les récupère, il faudra que je fasse ça. Sinon cette semaine j'ai pas eu le temps de feutrer non plus. Enfin voilà, j'ai vraiment, entre les trucs perso et les trucs pro, j'ai pas du tout eu le temps. Mais je me suis en fait, et aussi je crois que j'avais envie d'avancer, quand j'avais du temps j'avais envie d'avancer sur mes tricots, donc voilà. Et puis voilà, écoutez, si j'ai une mauvaise nouvelle pour moi quoi, je vais d'ailleurs voilà, vous intégrer la vidéo tout de suite. Hello, je voulais vous montrer le gros fail d'aujourd'hui. Je suis allée voir mes teintures et regardez-moi ce qu'il y a dedans. Et ouais, c'était ce que la plupart... Enfin, c'était ce qu'on m'avait dit en commentaire sous la dernière vidéo où j'avais fait mes teintures. Je ne sais pas si tu pourras les garder longtemps parce que au niveau de la conservation, ça le fera pas. Et en fait, effectivement, j'avais stérilisé les bocaux. Et après coup, je m'étais dit peut-être qu'il faudrait que je mette une touche de citron ou quelque chose comme ça pour les garder longtemps. Et j'ai complètement oublié. Ça m'est sorti de la tête. Et ah ben voilà, le gros truc moisi dégueu. Non mais je suis dégoûtée. Là, je rigole, mais en fait, je suis deg parce que j'ai passé du temps à faire ça et j'ai pris des fleurs pour rien, quoi. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis triste et dégoûtée. Je vais jeter ça et puis tous, hein, tous. Même là, les petites pervenches, enfin les grandes pervenches, je suis deg. Pour les orties, en vrai, vous pouvez voir par là, j'en ai encore plein. Mais pour les genêts, il n'y en a quasiment plus. Et les pervenches, j'en ai un peu, mais déjà que j'en ai pas beaucoup, je sais pas. Tant pis, je ferai avec l'ortie, c'est déjà bien. Mais voilà. Donc non, on ne peut pas garder les teintures longtemps, voilà, sachez-le. Alors peut-être qu'il y a une technique pour mettre en mettant quelque chose dedans, ou peut-être en les gardant au frais. J'aurais peut-être dû les laisser au frigo. Mais voilà. En fait, il faut les faire dès qu'on fait l'infusion, je pense. Si vous avez des techniques, hein, n'hésitez pas, ou des astuces, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je suis preneuse. Merci d'avance. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment nul, mais c'est comme ça. J'aurais pas dû le faire en avance et j'aurais dû le faire de suite. Donc je vais m'occuper de ça aussi. J'aimerais bien cette semaine m'acheter l'adaptateur à induction. Normalement à la fin de la semaine je récupère le chauffe-eau à gaz en fait, donc sinon j'utiliserai ça. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce qui est le mieux.
Mais par contre, voilà, il y a plus de... Je regardais, il y a plus de fleurs de genêt, il y en a très peu. Et ça m'agace en fait d'en avoir perdu, d'en avoir récolté pour les perdre en fait. Je suis trop énervée contre moi-même. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement qu'on n'avait pas appris beaucoup non plus, mais bon. Voilà, écoutez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer ça et je vous refilmerai tout ça. Bon, maintenant, voilà, je saurai comment faire, donc c'est pas mal. Et puis, je teindrai directement la toison avec. Et d'ailleurs, peut-être que je ferai, quand j'aurai récupéré mes toisons bleues du Maine, peut-être que hop, je les teindrai par la suite, quoi. Ça va être vraiment les étapes tout à la fois. Voilà, sinon c'est tout, rien d'autre à vous raconter cette semaine. Si, on peut parler un peu jardin. Moi j'ai quand même bien avancé sur le jardin aussi, c'est pour ça que j'ai eu peu de temps. J'ai tout sorti, j'ai planté tomates, poivrons, aubergines, j'ai planté des graines d'haricots verts, des danamés. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Quelques maïs. Des blettes, j'ai fait pas mal de blettes, nous on aime bien ça. En plus c'est pour l'hiver, ça tient donc c'est trop bien. Choux de Bruxelles, chou-fleur. Normalement, moi j'aime bien récupérer des petits plants chez un petit producteur du coin. Et l'année dernière, je lui avais pris des choux de Bruxelles et ça avait trop bien fonctionné. Donc je suis contente, j'aimerais bien lui en reprendre. Mais là, il n'en a pas encore. Et des poireaux aussi, parce que moi, j'arrive pas à faire les semis de poireaux. Chaque fois, ça rate. Donc du coup, j'aimerais bien faire acheter des poireaux. Il m'a dit, normalement, dans 2 semaines environ, ils seront là. Donc il y aura des poireaux. Ah oui, il y a des betteraves en ce moment aussi. Enfin, j'ai planté les betteraves, j'ai planté les carottes, les panais, les pommes de terre, les patates douces, les oignons aussi. Il y a des oignons dans le potager. Cornichons. Mais j'avais plus de graines, j'en avais plus que 2. Donc il y a 2 pieds de cornichons, je sais pas si. Enfin, deux graines actuellement. Hop, on va voir si ça lèvera. Concombre aussi, courgettes. Courgettes, j'en ai perdu dans mes semis, j'en ai perdu 3. Et il n'y en a qu'un qui reste là. Donc j'ai planté des graines aussi, 2 graines, on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai les petits pois qui sortent là, qui commencent à être en fleurs, donc je suis contente. Voilà, j'aimerais bien faire j'ai même pas filmé, mais là du coup il pleut et donc voilà, je peux pas vous le montrer. Je vous intégrerai ça peut-être la semaine prochaine. J'ai plein d'artichauts, oui ça je suis super contente parce que c'est la première année. En fait c'est un pied qu'on m'avait donné l'année dernière et là il vit sa meilleure vie quoi. Je crois que j'ai 9 ou 10 artichauts dans un pied. C'est fou. Donc voilà, je pense que d'ailleurs il y en a 2 là qui vont être prêts à être mangés. Je suis à fond. Et puis voilà, il y a des fraises, oui pardon, les fraises. Ça y est, les fraises sont là, donc tous les jours je vais cueillir mes petites fraises, je suis trop contente. Et puis après bientôt là il y a les cassis groseilles qui sont en train de sortir, j'ai vu. Et voilà, les framboisiers bientôt. Ouais, donc là avec le printemps, et il a fait quand même super beau là ce week-end et tout, donc je suis trop contente, j'ai pu quand même bien avancer dans mon jardin, donc voilà. Écoutez, je vous laisse, comme ça fait un épisode pas trop long. Et puis j'espère que pour la semaine prochaine j'aurai plus de choses palpitantes à vous montrer. Ah oui, je voulais juste terminer pour celles qui me demandent, parce que on m'a demandé, je vous avais montré la couverture que je voulais fourrer, en tout cas doubler d'un tissu. Je n'ai pas encore acheté le tissu. Il faut que j'aille chez Mondial Tissu. En fait, je voulais attendre et aller chez Toto à Rennes. Moi, j'en ai un pas très loin à Rennes, où j'allais souvent. Et en fait, j'ai appris d'ailleurs que Toto fermait. Je sais pas si vous connaissez ce magasin. Il y avait des tissus pas trop chers, c'était cool. Et du coup, ils ferment tous. Donc, j'ai vu ça sur Instagram cette semaine. J'étais un peu triste. Je sais pas si j'aurais... Non, je vais y aller pas cette semaine, mais la semaine d'après, peut-être à Rennes. Et je m'étais dit, je profiterai pour acheter du tissu là-bas, mais tant pis. On verra bien si c'est toujours ouvert ou pas. Sinon, j'irai chez Mondial Tissu. Et du coup, j'achèterai vraiment un tissu layette pour bébé. Et pour que ça fasse vraiment une petite couverture bébé. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une belle semaine, vous aussi. Et que vous avez bien profité. N'hésitez pas à tout me raconter en commentaire. Et puis je vous fais des gros bisous.